Yo tout le monde, c'est Amé. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo les amis on va faire un concours d'anecdotes, on va dire ça, mais tout seul. On aura 5 anecdotes, 4 fausses, une vraie, et vous devrez tout simplement trouver la vraie. Et franchement les anecdotes que j'ai trouvées, voilà, ça sera compliqué de trouver, à part ceux qui me connaissent le mieux. Je l'ai peut-être déjà raconté, je sais vraiment plus, mais voilà. Donc on va commencer, bien évidemment. Vous allez dire pourquoi 4 fausses et une vraie? Pourquoi pas 4 vraies et une fausse? Parce qu'il faut que je trouve les vraies. Et les gars, frérot, j'ai pas vécu beaucoup de trucs dans ma vie, hein, mais à 20 pouces bleus, allez 20 pouces bleus, je sais que vous pouvez le faire. Et bah on fera une deuxième partie où je mettrai 4 vraies et une fausse et vous devrez trouver la fausse. À la fin de la vidéo, je vous dirai pas laquelle est vraie, je vous le dirai que dans la prochaine vidéo, d'accord? Donc comme ça vous laisse le temps de trouver, de peut-être même me poser des questions carrément en live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, pareil, en live tous les jours, pratiquement à 18 h, sauf le samedi maintenant, parce que je travaille sur un projet. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, ça fait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo. Première anecdote du film au cul. Les noms les gars, voilà, j'ai trouvé des noms frérot, c'est même pas des noms, des fois c'est juste des mots, ok? Bref, première histoire. Alors les vacances de l'année dernière les amis, j'avais été voir One Piece, le film Red au cinéma. J'avais été avec deux de mes potes. Bon, on était beaucoup, c'est One Piece, voilà la hype et tout. C'était d'ailleurs le film incroyable. Bon, je pense que vous l'avez peut-être vu, mais le film est incroyable, bref. Et avant de commencer le film, je décide d'aller aux toilettes, d'accord? Je ressors des toilettes, parce que j'ai fini ce que j'avais à faire, et j'ai oublié mon téléphone. Et en sortant, j'ai vu un couple passer du coup, j'ai très bien retenu leur visage. Ils passent, ils vont aux toilettes, je repars pour récupérer mon téléphone, et là j'entends des... Vous avez très bien compris. Voilà, ils étaient en train de copuler. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire copuler, allez voir sur... Non, bah non, du coup non, n'allez pas voir sur internet, je vous mettrai la définition hein, en description, mais je pense que vous savez ce que ça veut dire, copuler. Donc, ils sont en train de faire leur bail, et je les entends, je rigole mais à moitié, je me dis à tout moment ils me crament, donc je prends mon téléphone, je pars, et je retourne voir mes potes, je leur dis ce qui s'est passé et tout. On va au cinéma, et on a des places du coup attribuées avec des billets, on s'assit, et du coup il y avait moi, un pote, et l'autre pote, et moi j'étais sur le côté, à droite. Et il me restait du coup 2 places juste à côté de moi, et juste à côté de moi il y a qui? Il y a ce couple. Et juste avant, du coup, je les ai entendus dans les toilettes, en tout cas du cinéma. Et surtout, que quand ils étaient à côté, les gars, j'étais gêné de fou malade. Je me suis dit juste avant, je les ai entendus copuler. Et là, c'est gênant en fait. C'est gênant parce qu'ils sont juste à côté de moi. Sinon, le film était incroyable. C'était tout. Donc voilà. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Pensez ce que vous voulez, mais écoutez les autres. Et vous ferez votre choix à la fin. Deuxième anecdote, recalé. Je vous ai dit, hein. Les noms d'histoire. Des fois, c'est juste un mot. Donc, le nom, là, c'est recalé. Donc, les amis, en septembre du mois là qui vient de se passer, j'ai envoyé un message à un youtubeur moyen. D'accord? Il n'est pas gros non plus, mais il n'est pas tout petit non plus. Il est moyen. Je lui ai proposé un concept et tout, à voir s'il voulait ou pas le faire. Et il a vu le message. Mais il m'a pas répondu. Sachant que ce youtubeur moyen, dont je dirais pas le nom, sachant que même avant de lui proposer son concept, on se parlait comme si on était potes au fait, d'accord? Même si, il était plus haut que moi et tout, on se parlait comme si on était potes. Donc, quand il m'a pas répondu à ce concept, même s'il me disait non, comme il m'a pas répondu, je me suis pris une recalque là. Je me suis pris littéralement une recale. On a peut-être pris une recale, mais la prochaine fois, peut-être on prendra pas de recale. Et le concept, je tairai le nom, car il sortira sur la chaîne dès que je peux. On va passer à la troisième anecdote. Troisième anecdote, les amis, c'est perdu en primaire. Quand j'avais 7 ans, je crois, j'étais en CE1. Et mon daron m'a emmené à l'école, et le jour-là, je devais aller à la garderie. C'était la première fois que je devais aller à la garderie. Et du coup, j'avais un ticket. Je devais le donner à une dame dans le hall. Et qui m'ajoutait sur la liste et que j'allais à la garderie. Juste après, quand il est parti, je me suis dit, ah mais ça se trouve, il sait pas où c'est la garderie.
D'accord, ça se trouve, il sait pas où c'est du tout la garderie. Et il va m'attendre à l'école alors que c'est pas à l'école. Parce que c'était carrément dans un autre établissement qu'on se dépassait. Du coup, je me suis dit, je vais pas le donner le ticket. Comme ça, au pire, c'est pas grave, on attend un peu plus longtemps et on va avec. Donc, je vais pas à la garderie, je donne pas le ticket. Et arrivé le soir, l'heure où je devais quitter, tout simplement, il se passe que je quitte. Ils savent pas que je vais à la garderie, je quitte, du coup. Et j'attends, allez, 10-15 minutes mon père. Je savais pas vers quand il allait me chercher. Il m'a dit garderie. Donc, je me suis dit, bon, j'attends un petit peu et après, il viendra. Donc, j'attends un petit peu. Les autres enfants, mes potes, ils partaient avec leurs parents. Il n'y a plus de parents du tout. Donc je me dis, bon, on va encore attendre 2-3 minutes. J'étais tout seul, mais sur les escaliers. Donc au pire des cas, il pouvait rien m'arriver. Il y avait les profs encore qui étaient là. Donc ça va. Donc au bout d'un moment, l'école, elle décide du coup de me mettre dehors, entre guillemets. Donc je pars. Et il restait un parent avec une fille qui était en CM2 et que tout le monde, vraiment tout le monde, l'a kiffé. Tout le monde l'a surkiffé et voulait sortir avec elle, tout simplement. Elle était plus grande que nous, bien évidemment. Je commence à avoir peur parce qu'il n'y a pas mon père. Et je me dis, oh non, il est où mon père? Genre en mode, je vais être perdu, voilà. Je cherche partout, je crie papa, même dans la rue et tout, en train de pleurer. J'ai 7 ans, je vous rappelle, j'ai 7 ans. Et au bout d'un moment, je vais voir cette fille et son daron, il vient me voir. Ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, j'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon papa en train de pleurer. Du coup, on va dire cette fille et son daron, ils me disent non, on va le retrouver. On cherche tout le tour de l'école. La fille, elle me voit en pleurs, elle me tient la main. Quand nous, on est parti de l'école pour faire du coup tout le tour, mon père, lui, de ce qu'il m'a dit, il revenait et il est allé à l'école et carrément il était dans l'école au fait. Et moi j'étais juste en dehors parce qu'il me cherchait partout, il se disait putain ils ont mal fait leur taf et tout. Alors que c'est moi le fautif, c'est moi. Du coup je fais tout le tour, je le croise pas encore et je reviens devant l'école. Et au même moment, la maîtresse et tout, elle est avec mon père. Et elle lui dit tout simplement, il était là. Et après, j'arrive au même moment. Et au même moment, j'arrive. Donc bon, voilà, mon père me prend dans ses bras, bref, voilà. Et en partant, remercie la fille, dont tout le monde kiffait. Et que je crois que je la kiffais aussi. Je lui dis merci, je lui fais un câlin à la fille. Et en même temps, je lui fais un bisou, bon, sur la joue. Et voilà. Je me sentais frais. Et je disais tous à mes potes, ouais. Et du coup, je frimais un peu. Je me disais, c'était à tous mes potes, même à la cantine. Cette fille-là, je lui ai fait un bisou sur la joue et je lui ai tenu la main. Il me croyait pas. Et on a été voir cette fille. Et je sais pas pourquoi, cette fille a nié totalement ce qui s'est passé. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Mais je sais pas, peut-être que... Je sais pas. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? À vous d'en décider, il n'en reste plus que 2. La 4e anecdote, c'est pneu crevé. J'étais en 5e, 4e et on avait une prof de physique, c'était la même pour tous les 4 années. Au bout d'un moment, genre moi je l'aimais pas cette prof, je l'aimais pas, elle était chiante, enfin c'est pas qu'elle était chiante mais c'est qu'elle était, comment expliquer, elle était tout le temps vénère, je m'en rappelle, elle était déjà, attendez, en fait j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Et gars, cette prof de physique, je vais vous la décrire. Elle était musclée sa mère. D'accord? Elle avait un bâton en classe. C'était en salle de physique. Elle avait un bâton en classe, d'accord? Un bâton en bois. Où des fois, alors elle tapait pas les élèves, mais elle tapait sur les tables. Non, pas des élèves, sur sa table à elle, je crois. Ou par terre des fois. Elle tapait. Ou des fois, elle mettait des talons et elle avait un estrade. Et l'estrade était en placo. Frère, elle mettait des coups de savate dans son estrade. Frère, c'est grave. C'est grave. Elle était, frérot, on dit, c'est She-Hulk. Vous voyez She-Hulk? C'est elle, mais en plus vénère. D'accord? Du coup, bref, je l'aimais pas. J'aimais pas comment elle était. Donc voilà. Au bout d'un moment, juste, j'ai oublié ma trousse. Et je demande à mon pote de me donner un stylo. Bien évidemment, en chuchotant. Et en même temps, je lui fais une petite blague. Je sais plus c'était quoi, mais c'est une blague de merde, quoi. Il me le donne et d'un seul coup, elle me met à me gueuler dessus. Et du coup, elle me met 2 heures de colle. 2 heures de colle. J'ai le seum pour mon carnet, bref, voilà. Avant de quitter la salle, les profs, ils ont un emploi du temps sur leur porte. En mode de quand ils font, enfin, de quelle heure à quelle heure ils commencent, de quelle heure à quelle ils terminent, voilà. De quelle heure à quelle heure ils terminent. Donc je regarde, je prends vite fait une photo en scred, mais vraiment en scred. Hein. Donc je regarde maintenant après chez moi et tout. On était un lundi. Et le mardi, elle quittait à
16h40. Donc je me dis, en vrai, je quitte avant elle. Donc il y a moyen que je fasse une crasse, tu vois. Je connais sa voiture parce que bah, elle est repérante, quoi. On la voit de loin et on sait que c'est à elle. Je quitte. J'attends qu'il n'y a plus personne devant le collège. Il y a des caméras, je crois, au collège. Hein. Je suis plus sûr, mais je crois. Et ce que je fais, je prends une paire de ciseaux. Et j'avais pris aussi des pointes. Vous voyez les... Attendez. Vous voyez les pointes, les... Ça s'appelle... Bah, des punaises. Ouais, des punaises. J'avais pris des punaises. Et j'en ai mis devant ses roues. D'accord. Et j'ai pris un ciseau. Et je lui ai crevé... je crois que je lui ai crevé peut-être les 3 pneus. Avec le ciseau, je lui ai fait un petit trou. Donc... Sûrement le lendemain ou même le soir même, elle pouvait plus conduire. Du coup, ils étaient dégonflés. Et bah, j'ai réussi mon plan. Et bah, du coup, elle m'a mis toujours les 2 heures de colle. Je les ai quand même fait. Mais elle a dû réparer ses pneus. Je suis un connard. Je suis sûrement un connard. Après, je vous dis pas que cette anecdote est vraie ou fausse, d'accord? Vous pensez ce que vous voulez. Est-ce que pour vous, elle est vraie ou elle est fausse? Mais je sais que si elle est vraie, vous allez m'insulter de connard. D'accord? Je sais que si elle est vraie, vous allez m'insulter comme jamais. Après, c'est des erreurs de jeunesse, je les referai plus maintenant. 5e et dernière anecdote, les amis. Peut-être la vraie, peut-être une fausse. Est-ce que la vraie est passée ou est-ce qu'elle n'est pas encore passée et c'est celle-là? L'anecdote suivante s'appelle Paf, le pare-brise. Le nom là est plutôt cool, j'ai bien rigolé devant. Alors les amis, je vous situe. On est en été, il fait chaud, 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 chaud. On fait des batailles d'eau et tout. Et on est dans un immeuble chez mon pote. On avait peut-être 12-13 ans. Je me rappelle que 13 ans, frère, je faisais beaucoup de conneries. Hein. Mais bref, on avait 12-13 ans. Il faisait trop chaud. Et on faisait des batailles d'eau. On était sur son balcon. Et en bas, du coup, il n'y a même pas de trottoir. Genre, nous, on voit pas le trottoir. C'est direct la route. Donc, si on jette un truc, ça tombe sur une voiture. D'accord? Et on se dit, viens, on jette des bombes à eau. D'accord? Des bombes à eau, littéralement. On fait des... On prend des ballons, on fait des bombes à eau et tout. On en prépare plein. Du coup, on les jette sur les voitures. En vrai, bah, il se passe rien de fou. Hein. Juste, ils descendent, nous, on se cache. On les entend gueuler. Et on rigole, tu vois. On jette une bombe à eau sur une... C'est peut-être une Peugeot. Je sais pas combien, par contre. Mais c'était peut-être une Peugeot grise, je me rappelle. On lance la bombe à eau. Et d'habitude, les bombes à eau atterrissent, en tout cas, sur le capot en haut du coup. Enfin c'est pas le capot, c'est le toit, sur le toit du coup de la voiture. Mais là, on l'a lancé un peu trop tôt. Elle atterrit direct sur le pare-brise. Et là on entend paf, le pare-brise les gars, il s'explose en 1000 morceaux. On était un peu tétanisés. Alors on s'abaisse, mais en même temps on regarde la meuf. Alors je sais pas si c'était un stratagème pour savoir qui on était ou d'où on l'avait lancé, ou elle nous avait vraiment vu. Mais elle nous dit, on vous voit. Arrêtez de vous cacher, on vous voit. Du coup, nous, on a peur. On vient de lui casser son pare-brise. On se lève et on lui dit « Désolé, madame. Désolé. » Du coup, comment dire? Elle gueule et du coup, tous les voisins, ils sortent sur leur balcon. Les voisins, les boucaves, là. C'est vraiment des boucaves. Ils ont donné le nom, du coup, de mon pote, le nom de famille. La meuf, elle a garé son véhicule, même si... Voilà quoi, il n'y a plus de pare-brise, malheureusement, on est encore désolé. Elle sonne chez la mère de mon pote, la mère répond, elle lui explique ce qui s'est passé. On se prend un savon, je me prends aussi un savon par sa mère, et je rentre, je me prends un savon par mon père, par ma mère. Elle porte plainte contre nous. Bon, ça va, on n'a rien eu de malade en vrai. Mais, et on n'a plus jamais recommencé quoi. Donc là, les amis, les 5 anecdotes sont racontées. Je vous les mets juste sur le côté ici, pour savoir quel nom, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires, d'accord? Vous me dites, ah celle-là je pense qu'elle est fausse ou qu'elle est vraie, enfin non, qu'elle est vraie du coup. Et puis voilà, vous pouvez me poser des questions pareilles sur Twitch, j'y répondrai. Et je vous donnerai le résultat du coup dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas le défi 20 pouces bleus, on refait une partie mais avec 4 anecdotes vraies et une fausse. Et du coup là ouais on prépare du très lourd. De toute façon les amis, il y aura une vidéo de nouvelle année, nouveau objectif pour 2024, même si on est encore assez loin. Mais je vous ferai un récapitulatif de tout. C'est pour moi on va dire l'année de lancement, on va dire de ma chaîne. Voilà, on fait des streams, voilà, on fait quelques petits sub goals par-ci par-là. C'est pas oufissime non plus.
Mais j'espère en tout cas, enfin j'essaye en tout cas de tous les respecter. En tout cas, j'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. Road to du coup, les gars, go atteindre les 300 abonnés sur YouTube, ça ferait extrêmement plaisir les gars. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne vie. C'était Tameo. Ciao ciao.